Et la famille a une réelle expertise là-dessus. Et je pense, en effet, en tout cas, j'ai l'impression que je le constate de plus en plus, que les proches, en fait, vu que c'est aussi un truc très lié aux relations interpersonnelles, etc., j'ai vraiment l'impression que c'est hyper important aussi de prendre en considération la famille, les proches, les conséquences que ça a sur les proches, etc. Et que, en tout cas, pour ce type de trouble, j'ai l'impression que l'idéal, ce serait de faire quelque chose, en prenant aussi en compte la famille dans les parcours. Je te rejoins aussi sur... Il y a un autre témoignage d'une personne concernée borderline qui s'appelle Isabelle. Et Isabelle, ce qu'elle disait, c'était qu'elle avait eu le ressenti d'être considérée comme un cas désespéré par la psychiatrie. Vraiment ce truc de vous êtes borderline, donc un peu fataliste. Et c'est vrai que quand même les équipes de soignantes n'y croient pas, comment voulez-vous que nous on y croit? C'est clair, c'est très très dur. C'est très dur. Et moi, je le vois dans mes conférences, il y a des professionnels de santé qui viennent m'écouter. On sent que entendre une personne rétablie, stabilisée du trouble borderline, ça les... parce qu'en fait, eux, ils sont tout le temps confrontés à des personnes en crise et ils se disent pas qu'il y a un après. Après les crises, après l'hôpital, après les tentatives de suicide, après quelque chose de très chaotique, qu'en fait, c'est réellement possible. J'ai l'impression que cet espoir, il est manquant vis-à-vis des professionnels de santé, mais en fait vis-à-vis du coup forcément des personnes concernées, de dire bon je suis foutu et je suis un cas désespéré. Bien parce sûr. Que même les professionnels n'y croient pas. C'est dur. Et je trouve que ce qui est super intéressant dans ton témoignage, c'est que c'est aussi une autre génération. Donc c'est aussi voir comment la prise en considération du trouble borderline évolue, parce que je pense que pendant longtemps c'était un truc un peu